cocarde? J'ai mis la cocarde parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Hein, c'est la fête de la République laïque et métissée dans le 20e arrondissement, mais c'est la fête en France tout court, une grande fête. Alors les jeunes, qu'est-ce que vous pensez de cette petite fête pour la laïcité? C'est bien sympathique, hein? C'est bien sympathique. Tu penses à la laïcité, tu connais la laïcité? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité pour toi? Je ne sais pas. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, oui, bien sûr, oui. C'est quoi la laïcité? C'est de pouvoir vivre sans différence religieuse et culturelle. Mais je pense aussi que dans le 20e arrondissement, les habitants ont compris qu'il fallait vivre ensemble. C'est quoi pour vous la laïcité alors? Alors moi, la laïcité, tout le monde a droit à vivre avec quelle que soit sa religion. Je pense que on ne peut rien faire si on ne se donne pas la main, si on n'est pas ouvert à l'autre. Si Notre 20e est un arrondissement extrêmement riche d'engagement citoyen, d'engagement solidaire. Beaucoup de combats ont animé cette année, ont animé les années successives, parce que la République, comme disait Jaurès, c'est un idéal inachevé. Il faut se battre pour la défendre. Chaque semaine, vous savez, en tant qu'élu du 20e, je suis appelée parce qu'il y a des papas, des mamans ou bien des travailleurs sans papier qui sont menacés d'expulsion. Et en plus, le gouvernement a trouvé une autre trouvaille, c'est le délit de solidarité. C'est la criminalisation de celles et ceux qui s'engagent en solidarité pour aider des hommes, des femmes en situation irrégulière. Et donc c'est vrai que c'est sur cet héritage de 1793 qu'en toute légitimité, on revendique le droit de vote des résidents français étrangers. Alors sur les questions de laïcité, on n'en a pas parlé, mais c'est un vrai combat. Ne croyez pas que la laïcité, c'est un acquis pour toujours. Le président de la République aussi s'est attaqué à ce principe-là, aimerait bien remettre en cause la loi de 1905, qui pourtant stipule la séparation de l'Église et de l'État, et qui permet de considérer que la religion relève de la sphère privée, et permet à chacun de vivre en liberté de conscience. Et pour nous, c'est un socle fondamental de notre vivre ensemble. Bien, voilà. Et vive la République laïque et métissée. Merci à vous tous. Qu'est-ce qu'elle est bien, c'est Danielle Simonet. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Moi, je suis pas très objective parce que je la connais depuis longtemps, mais je crois qu'elle lâche pas l'affaire. Et c'est ce qu'on attend d'elle en fait. En plus, elle s'exprime très bien, d'une manière très simple et avec le cœur. Comment vous la trouvez cette petite fête toute cette année? Vous venez tous les ans, vous, madame? Moins bien. Ah bon? Oui. Parce que je vous ai vu l'année dernière, vous étiez plus enjoué. Je l'étais sans l'être tout en l'étant. Hein. Donc je la trouve moins bien cette année. Ça vous distrait un peu ces petites fêtes? Est-ce que ça vous distrait, madame, la petite fête? Oh oui, c'est bien. Oui. Et ça vous distrait un petit peu la fête? Ben oui, ça distrait, oui. Ça fait du bruit. Il paraît que vous allez nous chanter une petite chanson après. Oui, surtout moi, j'ai jamais su chanter alors. Et vous, madame, comment vous la trouvez cette fête de quartier? C'est pas mal, mais enfin c'est un peu bruyant pour moi. C'est un peu bruyant, hein. C'est du métissage dans le 20e arrondissement. C'est une ouverture, au contraire, pour, on va dire, toute cette population qui se métisse et qui continuera à se métisser pour le bien-être du 20e arrondissement. C'est que le 20e arrondissement regorge des mouvements associatifs considérables. C'est un mosaïque, n'est-ce pas, culturel, et que le 20e arrondissement fait bon vivre dans ce mosaïque culturel. Il faut que ce vivre ensemble puisse casser les barrières. Moi j'aime beaucoup la mixité. Vous savez, j'étais institutrice dans le Val d'Oise à Sarcelles, qui était la ville où il y avait le plus grand nombre de personnes du monde entier à cette époque-là, dans les années 60. Alors vous voyez, bon, et j'ai eu des élèves qui venaient de partout dans le monde. Donc moi je dis que ça a toujours été un arrondissement diversifié, puisqu'il y a toujours eu des communautés. Moi je me souviens
souviens quand je suis arrivée dans le 20e dans les années 70, c'était les communautés portugaises, yougoslaves, espagnoles. Après on est passé, il y a eu plus d'Africains, il y a eu plus de Nord-Africains, etc. Donc ça a toujours été un quartier très divers. Maintenant la question de la laïcité c'est une autre question, puisqu'il n'y a pas si longtemps il a fallu se battre pour empêcher que la messe ait lieu dans la rue de Bagnolet pour le dimanche de Rameau, et que moi j'ai été traitée de Terminator parce que j'ai fait en sorte que cette messe n'ait plus lieu dans la rue, parce que je trouvais un scandale qu'on fasse la messe dans la rue, qu'on bloque les transports en commun et qu'on mobilise les fonctionnaires, alors que les chrétiens ont de multiples églises et que par ailleurs il y a des communautés comme les musulmans qui n'ont aucun lieu de culte.